Salut les amis, After Zap Image numéro 651. Aujourd'hui, on démarre avec cette info. C'était il y a 12 ans. Thierry Gilardi nous quittait. Thierry Gilardi, c'était le commentateur de l'équipe de France sur TF1. Il commentait aussi les soirées de Ligue des Champions lorsque la Ligue des Champions était encore diffusée gratuitement sur TF1. Donc ça, c'était vraiment il y a quand même longtemps, hein. Il y a longtemps que la Ligue des Champions n'est plus diffusée gratuitement maintenant. C'était vraiment un super commentateur, Thierry Gilardi. On a d'ailleurs repris deux passages mythique de Thierry Gilardi lors de la Coupe du Monde 2006, le but de Ribéry face à l'Espagne, avec ce Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit, il la met dedans, le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Il est génial, le môme. Et puis on se rappelle aussi bien évidemment de l'expulsion de Zidane lors de la finale face à l'Italie, avec Thierry Gilardi qui avait dit aux Zinedine: pas ça, pas toi, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. On poursuit avec quelques infos autour du championnat de France de Ligue 1. Déjà une déclaration d'Adil Rami sur Alvaro González. Il nous dit: il est bien parce que le bloc est pas mal. Tu mets ce mec-là avec l'année de merde qu'on a fait la saison dernière, ce n'est pas la même. À une période, l'autoroute A8, on l'avait. Radar par radar, il y a tout qui passait. Assez marrant, la fin du passage là, de Adil Rami sur la saison passée. Après, il est vrai que du côté de Marseille, l'année dernière, tout était très compliqué. Ce n'était pas forcément que la défense, c'était un tout, hein, du côté de l'OM, un collectif qui ne travaille pas pour sa défense. L'OM était l'une des pires défenses de Ligue 1 l'année dernière. Cette année, c'est devenu l'une des meilleures, avec notamment aussi en termes de clean sheet, l'une des meilleures en Europe. Beaucoup de choses ont changé. Et certainement que si González avait été là l'année dernière, ça n'aurait rien changé, puisque c'était vraiment un tout du côté de l'Olympique de Marseille. Ensuite, une nouvelle proposition par rapport à la suite de la saison, celle de Jean-Pierre River, président de l'OGC Nice, qui nous dit: nous pouvons prendre tout notre temps pour finir la saison actuelle en octobre ou même en novembre, et on démarre la saison prochaine en février. On peut intégrer l'Euro au mois de juin et nous finissons fin octobre. Bon, ça semble quand même très compliqué, cette idée de Jean-Pierre River, hein, voilà, de finir cette saison, pourquoi pas fin octobre, fin novembre, pour reprendre en février, arrêter pendant l'Euro puis reprendre un peu plus tard. Ça semble quand même très compliqué. On continue avec les joueurs les mieux payés de Ligue 1 sur l'exercice 2019-2020. Sans surprise, il n'y a que des joueurs du Paris Saint-Germain dans le top 10, sauf un, c'est Wissam Ben Yedder qui se classe en 9e position. Neymar est premier dans ce classement, très loin devant les autres, avec presque 49 millions d'euros par an pour Neymar. Ensuite, une petite info qui concerne Edinson Cavani et notamment un ex-coéquipier aussi du côté du Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic. Les deux joueurs ont été ciblés par le club de Marcelo Bielsa lors du mercato hivernal, Leeds United. Alors ce n'est pas bien évidemment une idée de Bielsa, c'est une idée du président de Leeds qui a tenté de faire venir et Cavani et Zlatan lors du mercato hivernal. Bien évidemment, ça n'a pas abouti. En revanche, le président ne s'interdit pas de retenter un nouveau coup pour le mercato hivernal, surtout d'ailleurs pour tenter le coup Zlatan Ibrahimovic. On poursuit avec cette info: l'UEFA et le syndicat européen des clubs seraient tombés d'accord pour terminer les différents championnats d'ici au 15 juillet pour disputer ensuite les phases finales des Coupes d'Europe. Après, bien évidemment, ça dépendra aussi de la situation sanitaire et de l'évolution de celle-ci. Ensuite, quelques infos du côté de l'Espagne. Séville est sceptique quant au possible retour d'Ivan Rakitic. Le club andalou ne semble pas disposé à aborder le coût d'une opération très élevée déjà en raison du transfert et de son salaire. Je crois que le Barça demande, si je ne me trompe pas, c'est 20 millions d'euros pour Ivan Rakitic. Donc déjà, ça refroidit un petit peu le club andalou. Et en plus de ça, eh bien, il faut prendre aussi le salaire d'Ivan Rakitic, qui est très élevé du côté du Barça. Est-ce qu'il va accepter de le baisser pour rejoindre le FC Séville? Ça, c'est encore aussi un point d'interrogation. Donc pour toutes ces raisons, Séville est de plus en plus sceptique par rapport au retour de Rakitic du côté de l'Andalousie. On poursuit avec la une du quotidien Sport, un quotidien espagnol, qui titre: obligation de vendre du côté de Barcelone. On a 8 joueurs du côté du Barça qui pourraient donc quitter le club cet été. Je pense pas que tous ces joueurs
partiront. En tout cas, ce sont des pistes intéressantes pour le mercato du Barça, des pistes tout simplement pour les clubs qui semblent être intéressés. Eh bien, ces joueurs normalement ne seront pas forcément retenus par le Barça. On a notamment Braithwaite, Neto, Coutinho. Lui, je pense vraiment que Coutinho, ça va être l'une des priorités pour le Barça de le voir partir l'été prochain. On a aussi Rakitic, on vient d'en parler, Samuel Umtiti, Arturo Vidal, Carles Aliena, mais on a aussi inclus dans cette liste Antoine Griezmann, même si je pense que voilà, si Griezmann venait à partir, il faut vraiment que le Barça s'y retrouve financièrement. On poursuit les amis avec quelques infos du côté du Real Madrid, notamment une déclaration de Achraf Hakimi qui nous dit que c'était difficile de quitter le Real, mais si tu n'as pas d'opportunité, c'est mieux d'avoir du temps de jeu. J'aimerais continuer à jouer. Je suis jeune et si c'est à Madrid, j'en serais ravi. D'après les dernières infos qui sortent depuis quelques semaines, on a bien l'impression quand même que Zidane serait plutôt heureux de revoir Hakimi avec le Real dès l'année prochaine. On poursuit avec une déclaration d'un joueur du Real qui a vécu une saison assez compliquée, c'est Eden Hazard. Il nous dit: je comptais être présent pour l'Euro, donc j'étais déçu qu'il soit reporté. J'avais prévu de le faire, je me suis fait opérer il y a quelques semaines, donc pour moi j'allais être à l'Euro, mais je pense qu'il y a des priorités dans la vie. Je pense aussi que peut-être c'est certainement une bonne nouvelle pour lui que l'Euro soit reporté, parce que on aurait pu quand même avoir des doutes. Est-ce qu'il allait être à 100% avec la sélection pour l'Euro, Eden Hazard, après cette saison hyper compliquée où il a accumulé les blessures? Franchement, je ne suis pas sûr qu'il aurait été à 100%, même s'il avait encore des semaines pour revenir en pleine forme. C'est peut-être mieux de l'avoir en 2021, l'Euro, notamment pour lui qui était blessé. On continue avec quelques infos en Angleterre. Le président de Watford, Scott Duxbury, annonce qu'il souhaite mettre à la disposition des services de santé publique le stade de son équipe, Vicarage Road. À noter que ce stade est juste à côté d'un hôpital de la ville. Ensuite, une info qui concerne le club de Brighton qui va offrir 1000 billets de match pour la saison prochaine au personnel soignant qui lutte actuellement contre l'épidémie de coronavirus. Plutôt sympa et un joli geste de la part du club de Brighton. Ensuite, une info selon laquelle plusieurs gros clubs de Premier League tentent de faire échouer l'appel de Manchester City devant le tribunal arbitral du sport. Parmi eux, notamment Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester United aurait envoyé une lettre au tribunal arbitral du sport, un City qui va tenter bien évidemment d'avoir un nouveau jugement par rapport à son exclusion de toute compétition européenne pendant 2 ans. Ensuite, on poursuit avec cette info mercato qui concerne notamment 2 clubs londoniens, Chelsea et West Ham, puisque les Blues semblent être très intéressés par l'international anglais Declan Rice, qui a seulement 21 ans. C'est vraiment lui aussi un joueur assez doué, ce Declan Rice, qui est d'ailleurs irlandais, mais voilà, ça a fait beaucoup parler. Il a choisi de jouer pour la sélection anglaise. Ensuite, quelques infos du côté de l'Allemagne et de l'Italie. Précisément l'Italie, on démarre avec cette déclaration de Massimo Ferreira, président de la Sampdoria, qui nous dit qu'il faudrait peut-être arrêter la saison de Serie A et donner le titre de champion à la Juventus sans faire descendre qui que ce soit. Il propose de faire monter d'office les 2 premiers de Série B pour avoir un championnat à 22 équipes. Alors je pense que c'est tout simplement impossible, parce que si tu arrêtes le championnat à l'heure actuelle, je ne vois pas pourquoi la Juventus serait sacrée championne et pourquoi le dernier ne descendrait pas. C'est totalement illogique. Son club lutte pour le maintien. La Sampdoria, elle lutte pour le maintien, donc je peux comprendre que bien évidemment il n'a pas envie qu'il y ait de descente cette année. En revanche, si le championnat devait s'arrêter, je vois pas pourquoi la Juve devrait être sacrée championne alors que la Lazio est juste derrière. On poursuit avec une déclaration de Manuel Neuer qui nous dit: nous sommes une profession particulièrement privilégiée pour qui il est évident d'accepter une baisse de salaire quand il y en a besoin. Il y a beaucoup d'autres personnes autour du club qui effectuent des tâches importantes. Nous voulons les aider. Le Bayern, le Borussia Mönchengladbach, le Borussia Dortmund ont accepté de réduire leur salaire. Ensuite, des petites images qu'on a vues fleurir sur les réseaux sociaux. Déjà, le gardien de Manchester City, Ederson, qui était donc dans son jardin avec un maillot du Benfica. Bon, voilà, jusque-là, rien de surprenant pour lui qui a évolué du côté du Benfica Lisbonne. Cependant, il portait le maillot de Kostas Mitroglou. Ça, c'est un petit peu plus surprenant. Ensuite, cette petite photo assez
assez marrante sur la quarantaine que l'on vit, le jour 1 face au jour 15 avec ces deux photos de Ronaldo, Ronaldo lorsqu'il était encore joueur et Ronaldo lorsqu'il a mis fin à sa carrière de footballeur, hein. Il a pris un petit peu de poids. On poursuit avec cette image de la sélection anglaise. C'était il y a quelques années une équipe, une sélection très très impressionnante. Il y a vraiment que des stars et que des gros noms dans cette sélection anglaise, avec notamment Sol Campbell, Wayne Rooney, Frank Lampard, Paul Scholes, David Beckham, il y en a encore d'autres, Michael Owen. C'était vraiment une très très belle sélection. Le seul problème pour cette sélection, c'est que en général, lors des compétitions internationales, ils sont tombés sur aussi des très très grosses sélections, et puis aussi ils avaient par contre un très mauvais gardien. Je crois que là c'est David James, hein, qui est numéro 1 de la sélection. On poursuit avec une déclaration du sélectionneur italien Roberto Mancini qui nous dit: j'attends avec impatience le moment où nous chanterons l'hymne national pendant l'Euro. Ça sera une sensation incroyable, grosse pensée pour tous les Italiens. Il est vrai que l'hymne italien est toujours incroyable à voir. Il y a cette passion, ces joueurs qui crient pendant l'hymne. Ça sera vraiment impressionnant de revoir la sélection, je pense, jouer aussi son premier match en Italie, dès lors que les matchs internationaux pourront avoir lieu. Et on termine, les amis, avec cette info: l'arrêt des compétitions durant le coronavirus engendre beaucoup de pertes financières pour les clubs. Cela aura un impact sur le prochain mercato. Il paraît donc peu probable que les gros transferts prévus ne se fassent par manque de liquidité. Tout sera certainement remis en question. Il est vrai qu'on pourrait peut-être avoir un mercato un peu moins agité que ce que l'on pouvait attendre à cause justement de ce coronavirus et des pertes financières pour certains clubs. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.